Découvrez une région magnifique que la race charolaise n'a pas manqué de conquérir par le passé et où elle se trouve à présent très bien installée, à savoir la région Sud-Massif central. Autour de l'événement concours régional charolais reconnu 2020 de Nasbinal en Lozère, le président de la Fédération charolaise, M. Francis Ponce, ainsi que les présidents de chaque syndicat, nous ont gracieusement accueillis pour vous faire découvrir une petite vingtaine d'élevages charolais des départements de l'Aveyron, de la Haute-Loire, de la Lozère, mais aussi du Cantal, participant donc à ce concours régional. Parmi ces élevages, nous avons fait une sélection d'animaux typés viande, vélage facile, sans cornes, ou encore de type mixte. Un petit zoom sera effectué sur chacun d'eux dans ce film. Ils sont bien sûr à vendre dès à présent. Vous pouvez donc contacter l'équipe Simon Génétique ou les éleveurs directement pour plus d'informations. Nous ne manquerons pas de les mettre en avant tout particulièrement également lors de la manifestation du samedi 5 septembre qui se tiendra à Nasbinal en Lozère et pour laquelle nous tenons à remercier les organisateurs, monsieur le maire, l'association Ensemble pour l'Aubrac lozérienne ainsi que tous les éleveurs pour leur très bon accueil. Au sein de ce film, nous vous parlerons également plus précisément de l'événement, de l'impact de la race charolaise sur les races rustiques très présentes dans cette belle région, mais aussi du très beau village de Nasbinal qui nous accueille. Bonjour, Hélène Alexandre, je suis l'animatrice du groupe Charolais Aveyron qui représente 22 éleveurs sur le département et avec diverses activités sur toute l'année, donc l'organisation de concours, des achats groupés pour les minéraux, aujourd'hui aussi la mise en place d'une filière vache de boucherie avec le partenariat de Bleu Blanc Cœur et d'autres animations et activités diverses pour essayer de dynamiser la race charolaise sur le département de l'Aveyron. Bonjour, Christophe Garde. Bonjour, Étienne Loriol. Bonjour, Laurent Choutier. Nous sommes les trois coprésidents du syndicat charolais de l'Aveyron. Donc notre groupe d'une vingtaine de personnes au départ a été créé plutôt pour la partie reproduction et concours. C'était notre moyen de se regrouper. Aujourd'hui donc on a mis d'autres sujets sur la table, notamment la valorisation de vaches de réforme. Et donc nous sommes dans la préparation de notre concours annuel, donc cette année à Nasbinal, avec la particularité de la mise en place d'une sélection d'animaux orientés typés viande, avec des facilités de vélage maîtrisé, qui représentent notre plus gros débouché donc, sur les animaux de race rustique, des aubracs ou des salers. Voilà, donc la vente est faite par Simon Génétique. Donc bonjour, Xavier Poudevigne, président de l'EPAL, éleveur sur l'Aubrac et maire de la commune de Précieux-Malmaison. Donc nous sommes heureux d'accueillir cette année pour la 3e édition la race charolaise pour notre fête de l'Aubrac. Alors d'où vient la fête de l'Aubrac? La fête de l'Aubrac, c'était une idée lancée un peu il y a 4 ans. Au début, il ne se faisait plus rien à Nasbinal. Tous les concours étaient centralisés à droite et à gauche, sur le département ou sur la race, et nous avons voulu recréer un concours comme dans l'ancien temps, un concours attaché, où c'est que les gens puissent passer derrière les animaux, puissent sortir des animaux qui ne sont pas forcément dressés, puisque maintenant aujourd'hui il ne faut rien que des animaux très dressés pour des rings, et d'arriver avec ce concours à associer tout ce qui est la partie touristique de l'Aubrac, économique avec tous les commerçants, et tout ce qui est partie agricole, que ce soit les agriculteurs ou que ce soit les représentants d'aliments, aux entreprises ou de matériel.
Donc nous sommes heureux d'accueillir les Charolais parce que le Charolais nous a bien servi au BRAC pour arriver à réussir et pour arriver à progresser, il faut quand même le dire, même si personnellement je n'en mets pas, je le conçois. Et donc on est une association d'une cinquantaine de personnes avec les bénévoles et le bureau, qui est très féminine, donc c'est déjà un bon point, et qui essaie de créer une ambiance sur tout le BRAC. On participe aussi à la transhumance à Bonnecombe pour exposer des animaux, et on fait des repas aussi de bénévoles, et peut-être dans l'avenir autre chose. Voilà.
Donc Vincent Granier, grec de Chante-Grenouille, de commune de Saint-Laurent-du-Muret. Donc on a un élevage de race Aubrac, 80 mères, mené en partie en croisement charolais pour 70%, le reste en race pure pour assurer notre renouvellement. Nous faisons du croisé depuis tout le temps, depuis 50 ans, en proportion importante parce que c'est un produit qui permet la viabilité de l'exploitation et un produit qui est beaucoup prisé par rapport aux Italiens et de plus en plus par rapport aux Grecs. Et on a pu mettre en place aussi des filières de qualité comme la filière Génisse Fleur d'Aubrac qui valorise ce croisement mère Aubrac, père charolais. Donc le choix du taureau charolais, on recherche donc de la croissance et du développement squelettique, c'est-à-dire que le principe de faire du croisé, c'est d'avoir le produit le plus rapidement possible, surtout à ces années-ci de sécheresse et tout, c'est de vendre le plus tôt et avec des animaux lourds et un état corporel correct. Donc le taureau, on cherche du développement squelettique, pas trop d'os, avec de la conformation le maximum, mais qui ne doit pas pénaliser le développement squelettique. Et des veaux longs. Donc le croisement charolais-aubrac permet de cumuler les performances des deux races, c'est-à-dire avoir de la rusticité qui vient de la mer et toute la partie conformation et qualité bouchère venant du père. Et on s'aperçoit que dans nos filières de qualité, que Génisse Fleur d'Aubrac, on a pu retirer de la mer en partie la couleur de la viande aussi rouge et les qualités bouchères amenées par le charolais. Et au niveau des broutards, on arrive à avoir des croissances importantes jusqu'à 9 mois et arriver à vendre des broutards lourds entre 9 et 10 mois. Donc bonjour, Nicolas Sicard, président du syndicat Charolais Haute-Loire. Donc je me présente, je suis éleveur sur la commune de Sioc-Sainte-Marie, en GAEC avec mon frère. On élève 80 vaches charolaises inscrites au HBC. Donc notre syndicat au sein de la Haute-Loire représente une dizaine d'adhérents. Donc qui principalement ont fait un concours reconnu qui est le concours itinérant entre la Haute-Loire, Cantal, Lozère et Aveyron. On fait aussi chaque année donc, une visite d'élevage avec nos collègues du Cantal. Donc au niveau reproducteur, eh bien, on a une grosse demande en local au niveau pour du croisement industriel, des veaux qui sont peut-être plus de viande. Néanmoins, on arrive à vendre des taureaux qui sont hors du département, qui sont plus typés sur des qualités d'élevage, c'est-à-dire des animaux avec plus de bassins, plus de développement. Et tout ça, on pourra vous le présenter à Naspinal en Lozère. Moi, je me présente Jacques, le GAEC de la Vétrine Blanche, éleveur charolais à Saint-Chély-l'Apcher, Lozère, à côté de Saint-Chély, tout à fait, en race pure depuis 80
7 ou 8, mais inscrits depuis 92. On fait véler, aujourd'hui on fait véler 100 vaches à peu près. On est plutôt élevage, mixte élevage, et maintenant on se met à travailler plus le sang-corps. Voilà. Bonjour, je suis ravi de vous présenter le village de Nasbinal, et donc village de l'Aubrac avec habité par 550 personnes, donc au sein d'un fabuleux parc qui s'appelle le parc régional naturel de l'Aubrac. Une identité quand même lauséienne, aveyronnaise et cantalienne. C'est vrai que ce parc se situe sur 3 départements. Et nous avons la chance d'avoir un des fleurons de la race française dans l'allaitante, ce sont la race Aubrac. Donc 40 ans de combat de beaucoup d'agriculteurs et de paysans d'ici pour sauvegarder cette race-là. Excusez-moi. Nous aurons la chance donc début septembre d'accueillir aussi nos amis du Charolais pour voir un petit peu les produits qu'ils font. Eux aussi sont capables de performance. Donc, sachant aussi que l'Aubrac et le Charolais s'associent, on sait très bien qu'une grande partie des broutards produits sur notre territoire part en Italie et est issue d'un croisement Aubrac-Charolais. Donc moi je suis satisfait de cette initiative. Et nous, Nasbinal, on saura être à la hauteur pour faire plaisir. Remercier l'agriculture française qui en a toujours besoin, mais qui sait se faire respecter, surtout avec des gens de qualité, des gens qui ont la foi et qui vraiment bossent dur pour arriver à tout ça. Voilà, merci. Moi je peux vous dire aussi que Nasbinal aussi est une station touristique, donc été-hiver avec une petite station de ski, une petite station d'acrobranche, un camping, plusieurs hôtels, beaucoup de bureaux rénovés, beaucoup de restaurants où on peut déguster le fameux aligot. Nous avons beaucoup de territoires, nous avons un territoire à procédure. Ce territoire aménagé au fil des ans, bien sûr, avec le chemin de Saint-Jacques, bien entendu, qui est un phare de la randonnée mondiale. Et donc, le chemin de Saint-Jacques aussi reconnu par l'UNESCO sur notre plateau de l'Aubrac. Donc vous voyez qu'on n'est pas sans atout pour faire développer et apprécier ce pays. Voilà ce que je peux dire par rapport à ce village où je suis né moi aussi et où je suis au destiné c'est la conduite des affaires depuis une douzaine d'années et je ne cesse d'avoir la foi pour ce territoire, ce pays. Et on dit toujours ici un pays, une race. Voilà ce que je voulais dire moi à travers ces quelques mots. Et je vous remercie de penser à nous. Alors Gardemarque, président du syndicat Charolais. Je suis en GAEC avec mes parents sur la commune de Carlat dans le Cantal. On est juste à la limite entre les éleveurs Salaires et Aubrac sur le département. On a un troupeau de 140 charolaises typées mixtes. Notre but est de produire des veaux essentiellement pour le croisement, tout en gardant les qualités maternelles pour faire des vaches. Donc pour ce qui est du syndicat Charolais du Cantal, on est une douzaine d'éleveurs. On est de plus en plus nombreux et de plus en plus dynamiques. Notre but c'est de mettre en avant que dans le Cantal on peut faire des veaux charolais compatibles avec le croisement. Donc on essaye de se mettre en avant sur plusieurs manifestations sur le département, sur 3-4 manifestations. Et on participe au concours interdépartemental Sud Massif Central. Voilà ce qu'il en est. Au niveau du syndicat Charolais, on sera 4 ou 5 élevages à représenter le département lors du concours Nasbinal.
Donc on vous donne tous rendez-vous le samedi 5 septembre 2020 à Nasbinal pour notre concours régional charolais, suivi d'une VAD organisée par Simon Génétique. Convivialité et bonne humeur seront au rendez-vous. Donc l'Aubrac, comme peut-être vous le savez, est très accueillant. Donc n'hésitez pas à réserver, venez sur place, le meilleur accueil vous sera réservé, mais réservez assez tôt parce que c'est quand même un petit coin très prisé. Et on vous attend très nombreux et on remercie encore une fois la race charolaise de se joindre à nous.